Les amis, ce qui vient de se passer avec Kanye West nous démontre l'importance d'avoir une communauté forte. Le but de ma vidéo aujourd'hui, ce n'est pas de dire s'il a eu raison ou s'il a eu tort, ou si ce qu'il a dit est vrai ou ce qu'il a dit est faux. Il s'agit ici du fait qu'il s'est attaqué à une communauté forte qui a décidé de le punir pour passer un message. On ne s'attaque pas aux Juifs. On ne blague pas avec l'antisémitisme. Et je suis même d'ailleurs surpris qu'ils aient attendu autant avant d'agir. Parce que Kanye West, il a dit des choses graves bien avant ça. Il a par exemple dit que les Juifs ne lui signaient pas les contrats qu'il méritait. Il a même dit qu'il pourrait se permettre de prononcer des paroles antisémites et il ne perdrait aucun contrat. Et c'est quand il s'est permis de dire qu'il était prêt à aller en guerre contre les Juifs que tout a pété, qu'ils ont dit « Là, on va te prouver que si tu es milliardaire, c'est grâce à nous. » Et on a vu les conséquences. Et cette communauté n'aurait pas pu le faire s'il n'avait pas une puissance financière. Parce que nous savons tous que les gens obéissent seulement quand leur portefeuille est menacé. Et ça devrait servir de leçon à la communauté noire. Si on veut se faire respecter, il faut être fort financièrement. Il faut avoir une puissance financière. Donc, ce n'est pas en se plaignant, en marchant, en criant sur tous les toits qu'on va pouvoir se faire respecter. Parce qu'à la fin de la journée, le respect, ça se gagne, ça ne se donne pas. Donc, on devrait l'avoir compris. On a beaucoup d'exemples dans l'histoire qui nous démontrent que la seule façon de se faire respecter, c'est d'imposer le respect. Donc, je me rappelle encore quelques années, il y a eu un scandale avec une compagnie de vêtements qui a habillé un petit garçon noir avec un t-shirt qui disait « Je suis un singe ». Toute la communauté est sortie dans les rues, on a crié « Ah, c'est la discrimination, c'est du racisme, on ne nous respecte pas ». Mais qu'est-ce que cela a changé? Nous sommes aujourd'hui quelques années plus tard, qu'est-ce que cela a changé? On a même vu que c'était devenu une mode. Quand une compagnie voulait se faire de la publicité, tout ce qu'elle avait à faire, c'était d'insulter les Noirs. On a vu notre compagnie qui a fait une publicité avec une Noire qui, après avoir utilisé une lotion, devenait blanche. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a crié sur tous les toits, on a chanté, on a fait du tapage, on a fait du bruit. Mais qu'est-ce que cela a changé? Et le pire dans ça, c'est que 2 jours plus tard, tu vas voir des personnes de la communauté aller faire les courses dans ces magasins-là. C'est incroyable. Et pas si longtemps que ça, l'histoire de George Floyd qui s'est fait assassiner aux États-Unis a créé un tollé. On a marché, on a fait des t-shirts Black Lives Matter. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? Les gouvernements ont pris des résolutions pour favoriser la communauté, mais qu'est-ce que cela a donné? Nous sommes aujourd'hui, quelques années plus tard, et on se rend compte que rien n'a changé. On a même vu les mêmes membres de la communauté être accusés de détournement de fonds. Donc des personnes ont profité de ces mouvements pour s'enrichir. Donc je pense qu'il est temps d'avoir un éveil de conscience. Cela n'a que trop duré. On passe de scandale à scandale, on passe de plainte en plainte, on passe de marche en marche, mais ça ne change jamais rien. Quand est-ce qu'on va comprendre qu'on ne s'y prend pas de la bonne façon? Et c'est important de savoir que personne ne s'en sortira tout seul. Parce que je vois des personnes qui sont très riches, des personnes noires qui sont très riches, qui se disent qu'ils sont à l'abri de ces discriminations-là. Mais que non. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, Oprah Winfrey, dans un magasin en Suisse, s'est faite refuser l'accès parce qu'elle était noire. Mais on parle ici de Oprah Winfrey, là. Tout le monde la connaît. Multimilliardaire, la noire la plus riche des États-Unis, du monde, on va dire. Mais elle s'est fait discriminer dans une boutique en Suisse parce qu'on ne l'a pas reconnue. Donc c'est pour nous dire que personne n'est à l'abri. La seule façon de s'en sortir, c'est d'avoir une communauté forte, puissante économiquement. C'est la seule façon de se faire respecter. Donc si tu es une personne noire qui vit dans un pays développé, qui a un bon travail, qui a gagné beaucoup d'argent, tu seras toujours associé à ta communauté. Donc tant que l'Afrique ne sera pas développée, tant que l'Afrique ne sera pas une puissance financière, tous les Noirs seront mis dans le même panier. On le voit aujourd'hui avec Kanye West. Il est milliardaire, il était milliardaire, artiste très connu, personne très populaire, mais il a suffi d'un claquement de doigts pour qu'il se retrouve là aujourd'hui. Donc tout ceci devrait nous réveiller la conscience. Et on n'a même pas à chercher très loin. On a des exemples tout autour de nous. Singapour par exemple, il y a 50 ans, c'était toute une forêt. Mais aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus riches du monde. Je me rappelle que la Chine a été aidée par les pays africains il n'y a même pas 50 ans. Mais aujourd'hui, c'est la 2e puissance mondiale. Donc les gars, on doit se réveiller. Ça fait quand même 60 ans qu'on a eu notre indépendance. On ne doit plus se victimiser. On a accès à toute l'information disponible. On a des personnes intelligentes partout dans le monde. On a toutes les ressources.
On a des ressources naturelles. On a des cerveaux. Qu'est-ce qui nous manque pour nous développer? Rien. Donc je pense qu'on devrait arrêter de se victimiser et se réveiller. On doit arrêter de se victimiser, se réveiller et se mettre au travail. C'est le seul moyen pour nous d'avoir un peu de respect. Je parlais des Chinois tout à l'heure. Je me rappelle qu'il n'y a pas longtemps, les Chinois n'étaient pas du tout respectés dans le monde. Mais aujourd'hui, qui peut se permettre de parler fort à un Chinois? Personne. Donc c'est pour vous dire que ce n'est pas une question de couleur de peau. C'est une question de développement économique. Si aujourd'hui on était développé, on avait une forte puissance financière, on serait respecté au même titre que tout le monde. On doit prendre conscience de ça et se mettre au travail. Je pense que ce qu'on a aujourd'hui, c'est un problème de mentalité, c'est un problème de mindset, mais on doit devoir passer à travers ça et se réveiller. Parce que je suis fatigué d'entendre les gens se plaindre, crier au scandale, crier à la discrimination. Et l'histoire nous a démontré que ça n'apporte rien. On n'est pas au premier scandale aujourd'hui. On doit prendre conscience de ça et se réveiller. Parce qu'on ne peut pas faire les mêmes choses et s'attendre à avoir des résultats différents. On a essayé ça, on a essayé des plaintes, on a essayé des marches, ça n'a rien donné. Qu'est-ce qu'on fait? Et tous aujourd'hui, on a accès à l'information. On sait ce qu'il faut faire, mais qu'est-ce qui nous empêche de le faire? C'était ça le but de ma vidéo. Il n'est pas question ici de dire si Kanye West est une victime ou pas. Parce qu'il faut se rappeler que le même Kanye West, il y a quelque temps, disait que l'esclavage était un choix. Donc dire que nos ancêtres, s'ils ont été esclavagisés, c'est parce qu'ils l'ont voulu. C'est complètement fou comme raisonnement. Récemment encore, il disait que George Floyd n'a pas été tué par le policier. C'est pas le genou sur son cou qu'il a étouffé, c'est parce qu'il avait été drogué. Donc je ne veux pas qu'on en fasse un procès de personne. Moi, ce qui m'intéresse ici, c'est la puissance des frappes qu'a démontré la communauté juive. En 2 jours, ils lui ont fait passer du statut de milliardaire à millionnaire, qui n'est pas bien sûr à plaindre, mais on comprend quand même que ça fait une très grande différence. Je rêve vraiment du jour où on va être dans cette position-là. Il est peut-être trop tard pour nous, mais je crois qu'on le doit à nos enfants. Donc les gars, réveillons-nous.